Lefa. Très généralement, la world music telle qu'elle est, on l'a connue à ses balbutiements, on peut dire, au début des années 80, c'était très souvent quand même des musiciens africains ou autres qui prenaient le modèle occidental, donc le modèle quand même américain des musiques auxquelles on essaye de plus ou moins garder ses propres spécificités culturelles, alors qu'il y a aussi des contre-courants qui sont fascinants et très intéressants. Et puis il y a aussi donc à Madagascar cette rencontre avec des musiciens de village qui ont découvert la musique africaine du début des années 80, qui ont été fascinés et qui se sont réappropriés leurs racines africaines. C'est intéressant de savoir qu'ils ne prennent plus le modèle américain, mais qu'ils vont chercher un modèle ailleurs, celui qui va convenir à leurs racines. Et donc on assiste à de nouvelles fusions intelligentes, identitaires, où les gens peuvent affirmer leurs différences tout en prétendant accéder à un réseau international. Dans leur communauté, il y a toujours cette fonction un peu initiatique, c'est-à-dire qu'on a toujours cette tradition secrète qu'on transmet aux enfants à travers des rites auxquels les Blancs n'ont pas accès. Donc on conserve la cellule initiale de transmission et en même temps, paradoxalement, on a une musique de rock qui permet de s'exprimer au monde, à la Terre, à la planète. On retrouve cette énergie rock qu'on aime bien tous, rebelle on peut dire, mais unifiée dans une cause qui est très identitaire chez eux aussi, mais qui s'adresse à toute la communauté amérindienne d'une manière générale. Nous sommes quand même dans une situation de génocide qui ont été pratiquées autrefois sur des populations. Donc on peut imaginer toute une violence qui s'est transmise de génération en génération et qui est toujours là, une plaie ouverte en quelque sorte qui s'exprime dans cette musique. Le musicien traditionnel inféodé au pouvoir a vu qu'il avait peut-être une autre manière de s'exprimer. Il y a une modification du statut et on a assisté très tôt, dans les années 60, sous le modèle un peu dylanien, à la naissance de beaucoup d'artistes. On est dans une musique qui est là pour affirmer sa différence à la fois ethnique, en termes linguistiques, en termes identitaires et puis aussi en termes de revendications territoriales. Il y a énormément de groupes de rock aborigènes, mais de ceux qui arrivent à unifier une région entière et à travailler dans ce sens d'un combat politique réel, parce que le combat politique, c'est pas simplement vis-à-vis de récupérer des territoires et d'essayer de se faire entendre aux yeux du gouvernement australien, mais c'est aussi une revendication à l'intérieur même de la communauté, parce qu'on est dans des communautés qui sont très disloquées, entre guillemets, où il y a beaucoup de problèmes entre générations, il y a beaucoup d'instabilité. Et généralement, ces groupes ont un rôle social très important dans la communauté parce qu'ils sont unificateurs d'un groupe
Et ils essayent de créer une sorte de cohésion sociale au sein de ces groupes. Ce ne sont pas des groupes qui essayent de percer pour devenir des rockstars. On est tout à fait dans une démarche qui est liée constamment à la communauté.